Eh bien voilà, mes chers étudiants de sciences administratives, et donc pour lequel je vous donne aujourd'hui un cours sur la loi électorale. Bonjour, meilleurs vœux pour 2021. Alors la dernière fois en distanciel, ça n'a pas du tout été simple, et donc on a décidé, vous et moi, de faire une vidéo et que je vous l'envoie. C'est donc ce que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce que je vais voir avec vous sur cette vidéo? Je vais voir au niveau de la loi communale, et j'insiste au niveau de la loi communale, les grands principes, tant pour être électeur que pour être éventuellement candidat et élu, et également toute cette organisation de ces élections. Je vous donnerai à chaque fois des grands titres, d'accord? Je vous demanderai, pour votre travail, de reprendre ces grands titres, à chaque fois qu'il y en a un, je vous le dis, et de voir pour les autres élections que vous choisirez, soit fédérales, soit communautaires, soit européennes, si la matière vue au niveau donc de la théorie pour les élections communales est la même pour les autres élections, ou alors si elle est modifiée, et je vous demanderai alors de me dire en quoi elle est modifiée, et surtout, c'est très important, sur quelle disposition légale vous vous basez pour pouvoir affirmer ce genre de choses. Alors, en ce qui concerne les élections communales, le siège de la matière se trouve où? Dans la loi électorale d'une part, et dans le code de la démocratie locale et de la décentralisation d'autre part. Donc c'est avec ces deux, comment vais-je dire, principes légaux là que on peut se baser pour édicter les principes tant de l'électorat que de l'éligibilité aux élections communales. Alors, grand titre. Les conditions pour être électeur dans mon cours aux élections communales. Quand vous ferez votre travail, ça sera les conditions pour être électeur aux élections que vous aurez choisies. Conditions donc d'électorat. Je vous dirais que une élection, que ce soit en Belgique, pour la commune ou pour une autre instance, nécessite de définir avant tout le corps électoral. C'est quoi le corps électoral? C'est-à-dire identifier les individus qui vont pouvoir émettre un vote lors du scrutin. Le principe des élections en Belgique, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie représentative repose sur une distinction entre le peuple passif, c'est-à-dire les citoyens qui reçoivent les normes, et le peuple actif qui, lui, est titulaire de ce qu'on appelle les droits politiques. Ainsi, si le droit de vote est un droit politique fondamental de la démocratie représentative, certaines conditions délimitent en Belgique, comme dans les autres États, la portion de la population qui va pouvoir prendre véritablement part à ce processus électoral. Je vais donc maintenant vous énumérer les exigences
auquel un individu doit satisfaire dans l'ordre juridique belge pour pouvoir bénéficier de ce droit de vote. En Belgique, les principales élections organisées afin de permettre à la population d'élire un organe représentatif sont les élections européennes, les élections fédérales, les élections régionales et communautaires, ainsi que les élections provinciales et communales. Pour ces différents scrutins, la capacité électorale, c'est-à-dire quand est-ce que je peux être électeur, s'articule autour de 4 critères similaires. Le critère de nationalité, le critère de l'âge, le critère du domicile et enfin le critère relatif à la jouissance des droits civils et politiques. Premier point, voyons ce qu'il en est par rapport à la nationalité. La première condition qu'il convient de remplir pour bénéficier du droit de vote est de posséder la nationalité belge. La Constitution, en ce sens, nous dit que tous les pouvoirs émanent de la nation et que les membres des 2 chambres représentent la nation. En principe, dès lors, le droit de vote n'appartient en principe qu'aux Belges, qu'importe la manière dont ceux-ci ont acquis la nationalité. Ainsi, tout citoyen est susceptible d'être électeur, qu'il soit belge depuis la naissance ou qu'il ait obtenu la nationalité par la suite. Il doit être en possession de cette nationalité le jour où la liste des électeurs est arrêtée. En conséquence, l'acquisition de la nationalité entre ce jour-là et le jour du scrutin n'ouvre pas l'accès au vote, sauf en ce qui concerne les élections communales et provinciales en région wallonne, dans le cadre desquelles il est permis que cette condition soit remplie au plus tard le jour de l'élection. Donc vous voyez qu'ici, j'ouvre déjà par rapport à votre travail une porte par rapport à ce principe de nationalité. Vous vérifierez avec les textes légaux si ce principe est toujours d'actualité et si oui, eh bien vous me le démontrerez. Ainsi, au niveau des élections communales, le collège communal ou le collège des bourgmestres et échevins de chaque commune dresse la liste des électeurs belges le premier jour du 2e mois qui précède celui duquel l'élection aura lieu. Petite remarque, la perte et la déchéance de la nationalité belge ont donc des répercussions sur l'exercice du droit de vote. Ainsi sont rayés de la liste des électeurs ceux d'entre qui, entre la date à laquelle cette liste est dressée et le jour de l'élection, perdent la nationalité belge. En ce qui concerne notamment les élections communales, il existe des exceptions à ce principe de nationalité. L'intégration de la Belgique dans l'Union européenne est à l'origine de 3 exceptions portées au principe selon lequel il est nécessaire d'être belge
pour pouvoir voter. Les deux premières exceptions sont les conséquences directes de cette intégration de la Belgique dans l'Union européenne, tandis que la troisième exception est issue d'une réflexion complémentaire. En ce qui concerne les élections communales, le droit belge a dû être adapté pour satisfaire aux engagements européens. Le traité de Maastricht reconnaît en effet à tout citoyen de l'Union qui réside dans un État membre dont il n'est pas le ressortissant le droit de voter aux élections locales dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Cette nouvelle exception à l'obligation de disposer de la nationalité belge pour jouir du droit de vote concerne une institution purement interne à l'ordre juridique national. En d'autres termes, en procédant ainsi, le législateur européen a brisé, je dirais, un dogme selon lequel l'octroi de droits politiques était inextricablement lié à l'obtention préalable de la nationalité de l'État concerné. La Belgique a donc finalement honoré ses obligations européennes en modifiant l'article 8 de la Constitution qui va permettre au législateur fédéral de réaliser l'extension exigée par le droit européen. Outre les autres conditions électorales communes à l'ensemble des électeurs, les ressortissants européens doivent, au préalable, s'inscrire comme électeurs auprès de la commune de leur résidence principale. Cette demande d'inscription sur la liste peut être introduite à tout moment auprès de la commune, sauf durant la période qui s'écoule entre le jour de l'établissement de cette liste, soit le 1er août, et le jour de l'élection en prévision de laquelle la liste est établie. La demande doit donc être introduite au plus tard le 31 juillet de l'année du scrutin. L'obligation de voter s'applique également aux ressortissants européens, dans l'hypothèse où leur demande d'inscription aurait été agréée par le collège communal ou le collège des bourgmestres et échevins, qui est l'autorité chargée de vérifier si le demandeur remplit bien les conditions de l'électorat. Si la demande d'inscription est refusée, le ressortissant européen peut entamer la procédure de réclamation et de recours visée à l'article 1 bis, paragraphe 3 de la loi électorale communale. Enfin, le droit de vote aux élections communales, octroyé aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union, constitue la troisième exception aux critères de la nationalité. En Belgique, les débats qui ont accompagné cette obligation d'octroyer aux ressortissants de l'Union européenne le droit de vote aux élections communales ont donc été prolongés par une réflexion d'étendre cette prérogative aux autres étrangers résidant en Belgique. Ainsi, avec l'adoption de la loi du 19 mars 2004, le législateur fédéral a ainsi amplement relativisé
la condition de nationalité pour les élections communales en dépassant le cadre des États membres de l'Union européenne. On notera ainsi que la nationalité des étrangers est sans objet quant à l'octroi du droit de vote, dès lors que chaque ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne peut voter en Belgique, même si son État d'origine n'octroie pas un droit équivalent aux Belges qui résideraient dans cet État-là, et même s'il bénéficie dans le même temps du droit de vote pour les élections locales dans son propre État. Pour bénéficier de ce droit de vote, le ressortissant d'un État tiers, ce que je pourrais appeler éventuellement un apatride, qui réside en Belgique, doit non seulement remplir les autres conditions liées à la capacité d'électeur, mais s'être aussi inscrit comme électeur au préalable en introduisant une demande dans sa commune de résidence en ce sens sur un formulaire ad hoc. Au moment de l'introduction de la demande, cet entre guillemets étranger devra démontrer qu'il a une résidence principale en Belgique dans le cadre d'un séjour légal depuis au moins 5 ans de manière ininterrompue. Il doit en outre faire une déclaration par laquelle il s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les règles qui encadrent cette inscription sont quasiment identiques à celles relatives aux ressortissants européens, notamment en ce qui concerne alors l'obligation de vote et le renoncement à la qualité d'électeur, la durée de validité de l'agrément, les possibilités de recours en cas de refus d'inscription au registre des électeurs de la part des autorités communales. L'octroi du droit de vote aux ressortissants étrangers qui résident en Belgique appelle une remarque complémentaire. Vous verrez que les accords du Lanvermont, qui ont été conclus en 2001, disent que la législation provinciale et communale, à quelques exceptions près, a été transférée aux régions. Il en résulte dès lors que chacune des 3 régions est exclusivement compétente pour la réglementation des élections locales. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, la communauté germanophone est également compétente concernant les élections communales dans les 9 communes germanophones. Deuxième condition à remplir pour les élections communales, l'âge. Vous vérifierez dans le travail que vous ferez si l'âge requis est le même pour les autres élections que vous aurez choisies. Ainsi, la législation belge soumet le droit de vote à une condition relative à l'âge. Ainsi, elle entend réserver ce droit à des citoyens suffisamment matures pour participer à la chose politique. La condition d'âge présume de manière irréfragable, c'est-à-dire sans recours possible, l'incapacité des plus jeunes à former une opinion politique suffisamment éclairée pour participer au processus électoral.
À l'heure actuelle, il faut être âgé de 18 ans accompli pour obtenir la qualité d'électeur. Je parle ici pour les élections communales, à tout le moins. Cette obligation doit être remplie le jour du scrutin. Les citoyens qui atteignent l'âge requis après la confection des listes d'électeurs ou même après l'envoi des convocations électorales font donc partie de l'électorat. À l'origine, les règles relatives à l'âge étaient beaucoup plus sévères. Le droit de vote était réservé à certains citoyens âgés de 21 ans au moins pour les élections communales. L'abaissement de l'âge du vote à 18 ans a été acquis en 1969 pour les élections communales. Troisième condition, le domicile. Il convient d'envisager la condition d'électorat relative au lieu de domicile des individus. Cette exigence du domicile repose sur l'exigence d'une proximité géographique suffisante entre les électeurs et les organes qu'ils vont élire. La législation électorale n'octroie le droit de vote qu'aux personnes qui sont inscrites au registre de population d'une commune belge, ce qui suppose d'avoir d'abord établi son domicile sur le territoire de la Belgique. L'inscription dans un registre communal doit être réalisée au plus tard à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée. Le lien pour les élections communales n'est pas requis et n'est donc pas soumis à une durée minimale. Ainsi, dès que vous êtes inscrit, même de quelques jours, dans une commune, au moment où la liste est arrêtée, eh bien c'est cette commune-là qui servira de base à votre domicile. Vous vérifierez pour les élections législatives et européennes si ces conditions sont les mêmes. Première exception par rapport aux élections communales. Là aussi, vous vérifierez si ces exceptions sont reprises pour les élections que vous avez choisies. Il existe 2 dérogations à ce principe. Principe de conditions d'inscription au registre de la population d'une commune belge pour être électeur. L'extension du droit de vote à des électeurs non belges pour les élections communales a en effet entraîné certaines adaptations de la condition relative au domicile. Ainsi, cette notion d'ancrage en Belgique pour ces individus, européens ou non, n'est pas nécessairement établie par une inscription au registre de la population. Elle peut l'être aussi par l'intermédiaire du registre des étrangers. D'autre part, pour ces électeurs-là, l'exigence d'une durée minimale a été réintroduite pour les électeurs qui sont ressortissants de pays tiers à l'Union européenne.
au moment de leur demande d'inscription sur les listes électorales, les ressortissants non européens doivent prouver qu'ils résident depuis 5 ans au moins en Belgique, et ce, de manière principale et ininterrompue. Outre cette première exception, propre aux électeurs étrangers domiciliés en Belgique, il convient d'indiquer que la condition de domicile connaît des exceptions pour les Belges, mais qui sont établies de façon durable à l'étranger. Vous vérifierez pour ces Belges qui sont établis de façon durable à l'étranger ce qu'il en est concernant les élections européennes et fédérales par rapport à ce critère. Quatrième condition, la jouissance des droits civils et politiques. Cette quatrième condition pour être électeur a trait à la jouissance des droits civils et politiques. Ce critère est un peu défini de manière différente par rapport aux autres critères que je viens de vous énoncer. En effet, ce critère ne vise pas à définir qui a le droit de vote, mais plutôt qui en est privé. En principe, les personnes qui remplissent les précédents critères jouissent du droit de vote, mais des causes particulières peuvent en empêcher l'exercice ou en entraîner la perte. Ainsi, pour pouvoir participer à l'élection de ses représentants, ici je parle toujours au niveau de la commune, un individu doit être en pleine possession de son droit de vote. Quels sont les critères qui vont influencer de manière négative cette possibilité de pouvoir être électeur? Vous verrez que le code électoral établit une différence entre les citoyens qui sont exclus définitivement du droit de vote et ceux qui sont exclus temporairement du droit de vote. L'exclusion définitive du droit de vote concerne les personnes qui, à la suite d'une condamnation, sont privées du droit de vote à perpétuité. Les causes de suspension sont donc de deux ordres. Soit elles résultent d'une incapacité civile, soit d'une condamnation pénale. Il y a donc lieu ici de bien faire la distinction entre le droit civil et le droit pénal. Mais dans tous les cas, que ce soit une incapacité civile ou la suite d'une condamnation pénale, l'existence de l'une de ces causes d'exclusion doit être vérifiée au jour du scrutin. Je vais maintenant vous parler de l'incapacité civile. Contrairement à l'incapacité politique, l'incapacité civile ne vise pas à sanctionner un individu ou à l'exclure de la communauté politique en raison des actes qu'il a posés. Il s'agit ici de vérifier, dans le cadre de cette incapacité civile, si les citoyens à même de mesurer les conséquences de leurs décisions et de faire des choix éclairés peuvent ou non participer à la conduite des affaires politiques.
Ainsi, il appartient au législateur de décider des procédures à mettre en place pour apprécier l'aptitude quant à ce droit de vote des personnes mentalement handicapées. En droit belge, on retrouve cette incapacité civile dans le cadre de différents régimes d'incapacité. En vertu de la loi du 17 mars 2013, qui va réformer les régimes d'incapacité civile et qui va instaurer un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, c'est le juge de paix qui va désormais énoncer au cas par cas les actes que cette personne, je vais dire vulnérable, n'est plus en état de poser seule. Sur une base d'une liste établie aux articles 492 et suivants du Code civil, c'est le juge de paix qui va se prononcer sur la catégorie des actes énoncés dans cette liste que l'individu est réputé capable ou incapable de poser juridiquement dans ces domaines. Le droit de vote ne figure pas de cette manière sur cet article 492. C'est donc le juge qui va ajouter dans l'ordonnance relative à la personne qu'il a en face de lui, si cette personne est capable ou non de voter lors des élections communales. Si le juge estime que cette personne vulnérable peut voter, ni l'administrateur, ni la personne de confiance ne pourra voter en lieu et place de la personne que je qualifie de vulnérable. En vertu du Code électoral, en ce qui concerne ce droit de vote, une autre catégorie de personnes est frappée d'une suspension des droits électoraux. Je parle au niveau des élections communales, vous irez vérifier dans votre travail ce qu'il en est, sur base de son état de santé. Il s'agit des personnes internées sur base de la loi relative à l'internement. L'article 1er de cette loi du 5 mai 2014 vise l'internement de personnes atteintes d'un trouble mental prononcé en tant que mesure de sûreté en tant donc de mesure de sûreté afin de protéger la société et pour faire en sorte que soit attribués à la personne internée les soins hospitaliers psychologiques requis par son état de santé en vue de sa réinsertion dans la société. Il s'agit donc d'interner à des fins curatives un individu qui s'est rendu coupable d'une infraction portant atteinte ou en menaçant l'intégrité physique ou psychique des tiers. Cette décision d'internement n'est ni une déclaration de culpabilité, ni une peine.
C'est simplement un jugement qui reconnaît qu'une personne n'était pas à même, au moment où elle a posé cet acte, de pouvoir discerner le bien du mal, et qu'elle a donc posé un acte sans avoir ce que l'on appelle la volonté morale de le poser. Lorsque ces personnes ont ainsi été internées ou déclarées irresponsables, la suspension des droits politiques, électoraux, assortit cette mesure de plein droit en raison de l'état psychique de l'individu qui a conduit le juge à prononcer son internement. Deuxième type d'incapacité, ce n'est plus l'incapacité civile, mais l'incapacité politique. L'incapacité politique vise à priver de leur droit de vote les personnes qui sont considérées comme indignes d'être membres du corps électoral. Pourquoi ces personnes sont-elles indignes? Elles sont indignes en conséquence d'actes qu'elles ont posés et pour lesquels elles ont été condamnées pénalement. Ici, contrairement à l'internement, une personne a posé des actes délibérés, sachant très bien que ces actes allaient nuire à autrui, et l'ont quand même posé, et ensuite de cela, un jugement va les interdire d'encore jouir de ce qu'on appelle leurs droits civiques et politiques, et dès lors, ils ne pourront voter. Alors, je vais essayer maintenant de faire un petit résumé par rapport donc à ces élections communales. Je vous demande donc de l'analyser sous le critère de la nationalité, de l'âge, du domicile, de la capacité, et de voir par rapport à cela si dans le choix que vous ferez dans votre travail, les mêmes conditions s'appliquent par rapport à ces élections. Donc, pour pouvoir être électeur au niveau des élections communales, il faut être inscrit au registre de la population de la commune au 1er août de l'année de l'élection. Et, c'est donc cumulatif, être citoyen belge de 18 ans ou plus, être ressortissant de l'Union européenne, avoir 18 ans ou plus, et être inscrit au registre des électeurs de la commune, suite à la demande qu'ils auront faite, ou être ressortissant hors Union européenne, avoir 18 ans ou plus, être inscrit au registre des électeurs de la commune et avoir établi sa résidence principale en Belgique sur base d'un titre de séjour légal de manière ininterrompue pendant les 5 ans qui précèdent l'inscription au registre des électeurs. Je vais arrêter cette première vidéo ici. Je vais maintenant vous montrer dans la prochaine vidéo les conditions non pas pour être électeur, mais pour éventuellement être élu. Ce sont donc des critères d'éligibilité. Quels critères dois-je remplir pour être candidat susceptible d'être élu aux élections communales? Voilà, cette vidéo fait plus ou moins 40 minutes. Je l'arrête ici. Ça sera plus facile pour tout le monde.
et j'en reprends une seconde pour maintenant les conditions d'éligibilité. Merci de votre attention.